Ici, on va voir comment préparer un nouveau fichier pour une découpe CNC. Donc là, vous allez créer un nouveau fichier et vous avez cette fenêtre qui s'ouvre pour un nouveau document. Votre document, vous allez le nommer de la manière suivante. Vous allez mettre votre nom, tirer votre prénom, tirer la matière dans laquelle vous allez découper, tirer l'épaisseur de ce matériau, tirer le nom de votre objet et le numéro du fichier, auquel cas vous en auriez plusieurs. Ensuite, pour les dimensions ici, vous allez devoir mettre les dimensions qui correspondent à l'atelier dans lequel vous allez faire la découpe. Vous pouvez trouver les différents paramètres dans le tutoriel papier. Par exemple, ici, si je veux faire une découpe à l'atelier bois, je vais choisir une largeur de 3050 mm par 2050 mm de hauteur. Toujours mon orientation en horizontale et uniquement un plan de travail. Ici, je vais aller créer mon document. La première chose que vous allez faire une fois que vous avez créé votre fichier, c'est déplacer les règles et les repères. Donc là, vous allez dans Affichage et Afficher les règles. Ensuite, vous allez activer le magnétisme de la grille en retournant dans Affichage. Vous descendez et vous cliquez sur Magnétisme de la grille. Ici, on voit qu'on a nos règles qui sont apparues. On voit que le 0 est actuellement en haut à gauche de notre plan de travail. Nous, on veut qu'il soit en bas à gauche. Donc on va cliquer ici sur le coin et on voit qu'on a un petit curseur qui a apparu. Et on va venir, en maintenant la souris enfoncée, glisser le 0 en bas à gauche. Ici, on relâche et on voit que le 0 s'est déplacé en bas à gauche de notre plan de travail. Maintenant que vous avez déplacé les règles, il s'agit de commencer à construire votre document. Donc d'abord, vous allez mesurer les dimensions de la plaque que vous allez utiliser pour le projet et créer un rectangle à cette taille. Donc ici, je clique sur le rectangle, je clique n'importe où sur le plan de travail, et moi, la plaque que je vais utiliser, c'est une plaque de 1900 mm par 1200. Et je clique sur Enter pour créer le rectangle. Ensuite, vous allez déplacer ce rectangle en bas à gauche de votre plan de travail. Donc vous reprenez l'outil de sélection en appuyant sur V, et ici, vous déplacez votre rectangle en bas à gauche de votre plan de travail. Ensuite, vous allez aller chercher les éléments sur lesquels vous avez travaillé et que vous souhaitez découper. Donc vous allez dans votre autre document de travail, vous sélectionnez tous vos éléments avec commande A, vous les copiez avec commande C, vous retournez dans votre autre document et vous collez avec commande V. Ensuite, ici, on voit que nos éléments ils se sont mis un peu en vrac dans notre plan de travail. Nous, on veut qu'ils soient à l'échelle souhaitée, dans la zone définie et en essayant d'économiser de la matière. Il ne faut cependant pas oublier de laisser l'espace nécessaire au passage de l'outil entre chaque pièce. Donc là, je vais sélectionner chaque pièce. Ici, cette pièce par exemple. Et je vais venir la déplacer au bord. Je vais faire la même chose avec mes autres pièces. La prochaine étape, c'est de répartir mes différents éléments dans différents calques en fonction des étapes d'usinage. Donc ici, j'ouvre le panneau calque. Si vous n'avez pas le panneau calque ici, vous allez le chercher dans Fenêtre et vous cliquez sur Calque. Ici, on voit que tous mes éléments sont dans le calque 1. Le calque 1, en fait, il va devoir contenir uniquement le brut, c'est-à-dire la surface de base dans laquelle vous allez découper. Donc je renomme ce calque en double-cliquant dessus et je l'appelle 1.brut. Ensuite, on va vouloir créer un calque par étape d'usinage. Donc pour créer un nouveau calque, vous appuyez sur le plus qui est en bas. Ici, on a un nouveau calque qui est apparu. Et là, ce calque, il va contenir la gravure. Donc je l'appelle 2.gravure. Ensuite, les calques suivants seront pour les poches. Ici, j'ai deux poches différentes. Donc, je vais créer deux calques. Un que j'appelle 3.1 pour les poches de 3 mm. Et l'autre que j'appelle 3.2 pour les poches de 5 mm. Je crée un nouveau calque pour la découpe intérieure et un nouveau calque pour la découpe extérieure. Donc,
Ici, le calque 4 pour la découpe intérieure. Et le calque 5 pour la découpe extérieure. Les deux derniers calques, c'est les calques pour les chanfreins et pour les rayons. Donc, le calque 6 pour les chanfreins et le calque 7 pour les rayons. Ici, tous mes calques sont prêts. Il va simplement falloir déplacer les éléments d'un calque à l'autre. Pour ce faire, je vais cliquer sur les éléments et venir les déplacer. Ici, par exemple, j'ai tous les éléments que je souhaite graver. Par exemple, celui-ci et celui-ci. On voit que quand je les sélectionne, j'ai pu appuyer sur majuscule pour sélectionner plusieurs éléments à la fois. Et on a un petit carré de bleu ici qui est apparu, ça veut dire que pour l'instant ils sont dans le brut. Je peux cliquer et maintenir enfoncé ce petit carré et le glisser dans le calque gravure. Ensuite, je vais venir sélectionner ma poche de 3 mm. Ici, c'est celle-ci. Donc je sélectionne, pareil, je prends le petit carré et je viens le glisser dans ma poche de 3 mm. Et on voit aussi que la forme sélectionnée a changé de couleur parce qu'elle est maintenant dans le calque vert. Ensuite, je prends la poche 5 mm, ici, cet élément, et je viens le glisser dans la poche 5 mm. Pour la découpe intérieure, on a cette forme-là qui doit être découpée à l'intérieur. Je la prends, je la clique et je la déplace dans la découpe intérieure. Toutes les découpes extérieures, c'est les formes qui sont ici. Donc je maintiens majuscule enfoncé, je sélectionne mes différentes formes et je les glisse dans la découpe extérieure. Dans ce cas de figure, je n'aurai pas de chanfrein ni de rayon, donc je peux sélectionner mes calques, ici, je maintiens majuscule et je supprime ces calques. On voit en sélectionnant tous nos éléments avec commande A que ici, ils ont tous la couleur qui correspond à leur calque. Une chose très importante pour votre fichier, c'est de vérifier que tous vos éléments aient un fond transparent et un contour de 1 point. Donc vous sélectionnez tous vos éléments avec commande A et ici dans le panneau propriétés, vous allez cliquer sur fond, leur mettre un fond transparent, cliquer sur contour, leur mettre un contour noir de 1 point. Une exception, c'est si vous voulez faire en découpe laser et que vous voulez faire une gravure de surface, il va falloir que vous la placiez dans le calque poche et que vous remplissiez toute la zone en noir. C'est le seul cas où vos surfaces auront des fonds colorés. Du coup, notre fichier est presque prêt, mais on va quand même vérifier s'il comporte certaines erreurs. Donc là, on va sur un autre fichier qui est fait pour vous montrer un peu des erreurs classiques qu'il peut y avoir sur un fichier. Une bonne manière pour vérifier si on a des erreurs, c'est l'affichage tracé. En fait, par défaut, sur Illustrator, l'affichage se fait comme ça. Effectivement, c'est vectoriel la plupart du temps, mais on peut avoir des erreurs qui se glissent, qui ne sont visibles qu'en affichage tracé. Donc ici, on va cliquer sur Affichage, Tracé. C'est aussi le raccourci commande Y ou CTRL Y sur PC. Donc on voit qu'avec ce raccourci, on peut basculer du mode normal à l'affichage tracé. Une erreur qui est assez classique, c'est les vecteurs superflus. Donc on a des vecteurs qui ne devraient pas exister. Pour ça, là, à gauche et à droite, on a l'impression qu'on a le même fichier, mais quand on passe en affichage tracé, on voit ici qu'on a un vecteur superflu qui était transparent et que donc on ne voyait pas en affichage normal. Là, pour supprimer ça, on va utiliser l'outil de sélection directe, c'est la petite flèche blanche qui est là. On peut simplement l'activer avec la touche A. Donc là, je vais venir sélectionner une des extrémités de notre vecteur superflu, je vais cliquer dessus, et ensuite je vais appuyer sur effacer une fois et une deuxième fois. Et là, on voit que notre vecteur superflu a disparu. Vous pouvez toujours vérifier, c'est important de le faire, dans l'affichage normal que votre forme n'a pas changé et que ça n'a pas modifié votre visuel. Une deuxième erreur assez courante, c'est l'alignement des calques. Donc là, on a des calques qui paraissent alignés peut-être, mais en fait, ils ne le sont pas. Et ça, on voit en mettant l'affichage tracé et quand on zoome.
Là, on devrait avoir des tracés qui sont alignés et en fait, ils ne le sont pas. Alors là, on va revenir en outil de sélection directe, donc la flèche noire, donc la touche V, et on va venir sélectionner nos deux objets en maintenant la touche majuscule. Et là, on a nos deux objets qui sont sélectionnés. Ici, on veut que celui-ci bouge, mais que celui-ci ne bouge pas et qu'il s'aligne. Donc on va recliquer une fois sur le rectangle principal. Ça veut dire que c'est celui-ci qui va être ancré dans notre plan de travail. Et là, on va utiliser les options d'alignement et cliquer sur aligner horizontalement à gauche, aligner verticalement en bas. Et là, on voit que nos deux formes sont alignées. Quand on retourne en affichage normal, on voit que nos deux formes sont bien alignées. Une troisième erreur assez courante, c'est la vectorisation des typos. Pour que les typographies elles soient lues par les machines, il faut toujours qu'elles soient vectorisées. Donc là, en affichage tracé, on voit que la partie de gauche, elle est restée en zone de texte. Donc là, pour vectoriser, on va sélectionner cette zone et on va aller dans Texte et Vectoriser. On voit ici qu'on a aussi le raccourci commande majuscule O ou contrôle majuscule O sur PC. Et là, notre texte est vectorisé. Il n'a pas été modifié visuellement dans l'affichage normal, mais on voit vraiment que dans l'affichage en tracé, on a une typo qui est vectorisée. La quatrième erreur, c'est quelque chose qui arrive assez souvent quand on veut faire des poches par exemple, ou des tracés qui sont assez larges, c'est qu'on a l'impression qu'on va découper quelque chose en profondeur et qu'en fait on voit qu'on a simplement une seule ligne qui apparaît. Donc là on voit en affichage tracé justement, on a uniquement une ligne. Pour avoir cet effet-là d'épaisseur, il va falloir décomposer cette ligne. Donc on va sélectionner et ici, objet et décomposer. Et là, vous désélectionnez l'option fond, vous voulez décomposer uniquement le contour et vous appuyez sur OK. Et on voit ici que la ligne a pris toute sa consistance et que quand on revient dans l'affichage normal, elle n'a pas changé. Une cinquième erreur qui est assez récurrente quand par exemple vous vectorisez une image ou une forme, c'est qu'il faut la décomposer et ensuite supprimer ce rectangle fantôme. Qu'est-ce que ce rectangle fantôme? En fait, vous le voyez dans l'affichage en tracé. C'est qu'ici, au lieu d'avoir une forme décomposée, vous avez uniquement un rectangle. Donc pour ça, en fait, vous allez sélectionner votre forme, comme ceci, et vous allez dans Objet et Décomposer. Là, vous avez les options de décomposition. Vous décochez Fond, vous cochez uniquement Objet, et vous cliquez sur OK. Ici, on voit quand on va dans l'affichage tracé qu'on a la forme qui est apparue. Par contre, on a toujours ce rectangle autour. Pour supprimer ce rectangle, on va venir manuellement avec l'outil de sélection directe. Sélectionner directement les points. Donc vous appuyez sur A et ça change la petite flèche en blanc. Vous cliquez par exemple ici sur ce coin-là et vous cliquez sur effacer une première fois et effacer une deuxième fois. Vous refaites pareil avec les autres surfaces. Une première fois, une deuxième fois. J'efface, j'efface. Et là, je clique simplement sur ma ligne, j'efface et j'efface une deuxième fois. Et là, on voit effectivement qu'on a notre forme qui est identique à celle de droite et quand on retourne dans l'affichage normal, on a notre forme. La sixième erreur, c'est celle des formes ouvertes. Donc c'est des formes dont les tracés ne sont pas forcément joints. Ici, on le voit en affichage tracé. Là, on a une forme qui est fermée et ici, en fait, on a une forme qui est ouverte. Là, on va venir manuellement fermer cette forme avec la plume. Donc ici, je prends l'outil plume, soit en appuyant sur P, soit en sélectionnant la plume dans la barre ici à gauche. Et je viens cliquer là et on voit que quand je m'approche, le petit logo à côté de la plume change et il y a une diagonale qui apparaît. Et là, une fois que j'ai cette diagonale, je vais cliquer, lâcher la souris. Et là, si je déplace ma souris, on a mon tracé à la plume qui se déplace avec ma souris. Ici, je vais vouloir aller jusqu'à l'autre côté. Et ici, une fois que j'ai le petit rond qui apparaît à côté de ma plume, je peux cliquer. Et ça veut dire que j'ai fermé ma forme. Là, si je retourne en affichage normal, ma forme n'a pas changé. Et elle est bel et bien fermée. Une dernière erreur, c'est celle des tracés superposés.
C'est des tracés qui se croisent au lieu de former une seule forme. Là, si je mets l'affichage tracé, vous voyez ici qu'en fait, on a plusieurs tracés qui se croisent au lieu de former une seule et même forme. Pour ça, vous allez pouvoir utiliser l'outil Pathfinder. Donc, vous sélectionnez toute votre forme et ici, à droite, vous avez l'outil Pathfinder. Là, vous utilisez cette option-là pour créer une forme composée. Vous cliquez et là, on voit que ça fonctionne. Donc là, on a toute notre forme qui est devenue unique, il n'y a plus de tracés superposés. Cette technique, elle ne marche pas toujours. Du coup, quelque chose qui est assez bien aussi, c'est une autre méthode. Donc je reviens en arrière et je vais venir resélectionner ma forme et on va utiliser l'outil concepteur de forme. C'est cette petite icône ici. Vous pouvez aussi l'activer en appuyant sur majuscule M. Donc là, je clique sur l'outil concepteur de forme. Et ici, on voit que quand je vais passer ma souris sur la forme, on a des surfaces qui vont apparaître. Et là, en fait, pour lier ces surfaces, je vais simplement cliquer et joindre différents endroits de ma forme en maintenant la souris enfoncée. Et là, si je lâche ma souris, on voit que les formes se sont unies. Donc en fait, on a une forme qui a été conçue à partir de mon clic de souris. Et là, du coup, je vais pouvoir continuer pour tout le reste de ma forme. Voilà, donc là, avec notre forme, on voit qu'on n'a plus de tracés qui sont superposés grâce à l'outil concepteur de forme. Voilà, c'est à peu près tout pour les 7 erreurs classiques qui arrivent souvent dans les fichiers. Veillez bien à vérifier toutes ces potentielles erreurs avant d'exporter votre fichier. Voilà, du coup là on est de retour sur notre fichier et une fois qu'on a vérifié toutes les erreurs potentielles, on va pouvoir l'exporter. Donc ici pour les ateliers, on a besoin de l'exporter au format DXF. Petite précision pour l'atelier laser et Tsunt, vous n'avez pas besoin d'exporter, vous pouvez directement venir avec votre fichier Illustrator. Pour exporter votre fichier, vous allez dans Fichier, Exporter et Exporter sous. Ici, vous vérifiez que votre nom de fichier est bien juste, vous choisissez l'emplacement de votre fichier et vous sélectionnez le format DXF. Vous cliquez sur Exporter et là, vous avez les options d'exportation qui s'ouvrent. Ici, vous êtes bien dans une version 2018. Vous voulez une échelle qui soit de 1 mm égale 1 unité. Vous choisissez le format PNG. Vous sélectionnez caractère modifiable maximum et vectorisez le texte et vous cliquez sur OK. Et ici, vous avez votre fichier qui est exporté. Une fois que vous avez exporté votre fichier, selon les ateliers, les fichiers doivent être envoyés en amont par mail ou être prêts sur une clé USB. Donc préparez le fichier DXF exporté ainsi que le fichier Illustrator original utilisé au cas où et venez toujours avec votre ordinateur au rendez-vous. Les différentes adresses auxquelles envoyer les fichiers sont disponibles dans le tutoriel papier.